Qui suis-je ? Je crois qu'on en vient tous à se poser un jour cette question à un moment donné au cours de notre vie. Donc je dirais que je suis Nyemba Catherine Kayembe, une jeune femme franco-congolaise pleine d'assurance et de confiance en elle, qui a dû se battre et lutter pour s'en sortir et encore plus pour en arriver là où elle en est aujourd'hui. Comme j'aime dire, la vie est un combat et elle m'a fait devenir une guerrière, une vraie lionne. Voilà ce que j'aspire à faire grâce à Believe et les témoignages à cœur ouvert. Je souhaite de tout mon cœur révéler les artistes qui sommeillent en chacun d'entre vous. Nous avons tous une vie à mener et je veux que nous la vivions pleinement en étant heureux et épanouis dans chaque domaine de notre vie, en croyant en nous et surtout en notre potentiel. C'est pourquoi j'ai décidé qu'il était important de raconter nos histoires, nos parcours, nos combats, car chacun d'entre nous a un vécu qui peut servir de témoignage et par conséquent impacter son prochain. Je te souhaite une bonne écoute avec toute ma bienveillance et je te dis à très vite, cher Believer. Nous ne sommes pas parfaits. Moi-même, je ne le suis pas, car comme je te l'ai dit dans mon témoignage, je tiens à être entièrement transparente avec toi. Cher Believer, je ne sais pas si tu te rappelles qu'au début de mon témoignage, je parlais de mon anémie et des rabaissements familiaux par rapport à mes fatigues constantes. Il y a peu de temps, j'ai effectué un bilan et on m'a diagnostiqué une tumeur à l'estomac. Alors lorsqu'on m'a découvert cette maladie, bien entendu, la peur a été ma première réaction. Je me voyais déjà mourir toute seule, sans que ça n'intéresse qui que ce soit. Mais la deuxième a été aussi un soulagement, car ça voulait enfin dire que je n'étais pour rien. Pendant toutes ces années, j'ai subi et je n'étais pour rien. Je crois que c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte sur qui on peut réellement compter. Et tout ce que je peux te dire, c'est que je ne me suis jamais sentie aussi seule dans ma vie qu'avec le premier confinement dû au Covid et ensuite avec la maladie. J'étais seule pour tout et tout le temps, mais comme d'habitude, je faisais avec, car on doit être fort en tout temps. Je ne sais pas si tu crois aux vœux, mais l'année où j'ai passé justement Noël à Fuerteventura, j'ai fait le vœu de ne plus jamais passer Noël toute seule, mais que l'année d'après, que je sois auprès de mon âme sœur. Mais comment dire, avec le Covid, le projet semblait plus que compromis, puisqu'on était tous confinés. Et pourtant, la puissance d'un vœu de Noël peut tout rendre possible. Mais si j'avais su, j'aurais donné plus de détails au profil tant attendu. Alors cette dernière confidence sur moi que je vais te faire, j'espère qu'elle pourra en aider certains ou certaines qui peuvent être dans une telle situation. Car pour en avoir parlé autour de moi, malheureusement, je me suis rendu compte qu'on était encore trop nombreux à vivre dans ce type de triangle amoureux. Dernièrement, je suis tombée passionnément, profondément, éperdument amoureuse de l'homme le plus merveilleux, le plus extraordinaire et exceptionnel qui m'ait été donné de rencontrer. Mon âme sœur. Prends-moi pour une folle si tu veux, moi-même je n'y comprends pas grand-chose en amour. Comme je te l'ai déjà dit, ça n'a jamais fait partie de mon environnement. Mais pour une fois, avec tout ce que je venais de vivre en peu de temps, j'ai fait le choix d'écouter mon cœur plus que mes peurs. Avec lui, on va dire que j'ai voulu croire à nouveau au miracle de Noël et que notre amour aurait pu tout surmonter, que le meilleur pourrait en ressortir. J'étais prête à tout pour qu'on construise le meilleur ensemble, en oubliant pendant trop longtemps l'essentiel. Que cet homme n'était pas libre au moment où on s'est rencontrés, mais encore engagé avec une autre. Même si sa situation devait être résolue dans l'avenir, sans m'en rendre compte, je suis devenue celle qu'on déteste toutes. Vous savez, l'autre, celle sur qui on remet la faute de tous nos problèmes de couple, alors qu'ils étaient présents bien avant son arrivée, sauf que d'habitude, c'était moi qui étais dans l'autre camp. Je n'ai jamais trompé un seul de mes partenaires, même lorsque celui-ci ne se gênait pas pour le faire. Et je m'étais toujours dit qu'il y avait assez de célibataires sur Terre sans qu'on puisse un jour oser sortir avec une personne en couple ou mariée. J'avais des valeurs et des limites bien précises que je n'avais jamais outrepassées auparavant, en tout cas pas autant et pour personne mis à part lui. Quand on aime, on perd parfois la notion de la réalité, mais en même temps, n'est-ce pas ce qui rend l'amour si beau et en même temps qui le rend aussi effrayant ? Soyons prudents car un matin vous êtes l'amour de sa vie et le soir même vous n'êtes plus rien. Pour ma part, il restera à jamais ma plus belle histoire d'amour, car nos sentiments l'un envers l'autre étaient plus que sincères. L'amour, c'est risqué, car rien ne peut se contrôler lorsqu'on parle de sentiments, surtout quand on aime de tout son cœur, de tout son être, de toute son âme. C'est comme jouer à la roulette russe. Je serais jamais fière de m'être retrouvée dans une telle situation. Personne ne le pourrait. Et je ne souhaite à personne de s'y retrouver, car j'ai malgré moi infligé la douleur que d'autres m'ont infligée à une autre femme.
Mais malgré le fait qu'aujourd'hui mon cœur est complètement en miettes, si je devais un jour mourir, je pourrais le faire en me disant que j'ai un jour eu réellement le courage d'aimer et de me laisser être aimée en retour. Pour la première fois de ma vie, en étant 100% moi-même, sans barrière, sans filtre, en m'étant totalement mise à nu et en étant vulnérable en face d'une personne qui ne m'a jamais vue comme une victime, comme une incomprise ou une paria de la société, mais qui m'a vue moi et connue dans mon entièreté et m'a aimée entièrement pour tout ce que je suis et personne ne pourra changer ça. Juger son prochain est tellement plus facile lorsqu'on ne passe pas par les épreuves ou les situations dans lesquelles celui-ci se retrouve. J'aimerais toujours cet homme, mais si j'ai compris quelque chose de cette épreuve, c'est que les paroles c'est bien, mais si les actes ne suivent pas, alors il vaut mieux passer son chemin. Je l'ai choisi car mon cœur l'a reconnu, comme étant mon âme sœur, mon futur mari et le futur père de mes enfants. J'aurais aimé qu'il en soit de même pour lui. Alors, cher believer, ne fais pas comme moi, choisis toujours une personne qui te choisira en retour, sans que tu aies besoin de quémander quoi que ce soit, mais que ce soit une évidence pour lui, et que cette personne ne puisse vivre une vie sans que tu en fasses partie. C'est pourquoi le dernier conseil que je pourrais donner à chacun d'entre nous, c'est que lorsque vous sentez au fond de votre cœur que vous n'êtes pas le premier choix de la personne que vous aimez, lui laisser du temps pour être sûr de son choix, c'est louable. Mais au bout d'un moment, quand tu sens que tu reçois plus d'excuses de sa part que d'actes concrets préparant un futur entre vous deux, alors n'insiste pas. C'est que son choix est fait, mais seulement pas encore assumé. Et même si ça te brise le cœur, laisse la personne de son côté. Et essaie de continuer à avancer en pensant ton cœur au mieux. Et essaie tant bien que mal de recoller les morceaux de ton cœur, tout en t'éloignant le plus possible de tout ce qui te relie à ce que vous étiez, lorsque vous étiez ensemble, et d'oublier petit à petit les projets futurs que vous projetiez de faire par la suite. Tout ça pour te dire, dans la vie, nous ne connaissons personne, car nous ne nous connaissons déjà pas nous-mêmes. Alors j'essaie de relativiser en me disant que s'il est mien et que je suis sienne, alors nos chemins se recroiseront forcément, mais cette fois-ci de la meilleure des façons pour qu'on construise ensemble le meilleur. Je ne pensais jamais un jour me retrouver à affronter toutes ces épreuves et me retrouver dans une telle situation, et pourtant ça m'est bien arrivé, malgré ma foi, malgré mes valeurs, malgré mes limites. Donc ne blâmons personne, car un jour, ça pourrait être nous à la place de l'autre. Alors agissons envers ceux qui vivent le pire, comme on aimerait qu'on agisse envers nous si on était à leur place. Nous rendrons ainsi le monde plus beau, plus bienveillant, plus authentique, et ça nous rendra sans doute plus sincères envers nous-mêmes et ce que nous pouvons réellement ressentir. Je t'avais prévenu que je me dévoilerais au cours de mon témoignage, comme je ne l'avais jamais fait de toute ma vie. Non pas parce que je suis parfaite, tu as pu l'entendre par toi-même, mais qu'il sera important de te pardonner, et que lorsque ce sera fait, alors sache que tout ira bien. Si tu assumes pleinement tes fautes, tes actes, tes choix, et s'il t'arrive malencontreusement de blesser une autre personne volontairement ou involontairement, alors sache demander pardon du fond du cœur. Après, cette personne sera libre d'accepter ou non tes sincères excuses. Mais me concernant, c'est souvent en faisant des erreurs que j'ai appris à les accepter, les assumer, à apprendre d'elles, mais également à accepter celles des autres. Comme je te l'ai dit, je compte également mettre en lumière d'autres témoignages, d'autres histoires qui, comme la mienne, peuvent impacter et redonner de la force à ceux qui les entendront. Donc, cher believer, n'hésite pas à me contacter et viens à ton tour te livrer à cœur ouvert avec Believe. Merci beaucoup pour ton écoute. Avec toute ma bienveillance, je te souhaite de prendre bien soin de toi et de tes proches. Et je te dis à très bientôt. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à le partager. Car n'oublie pas, c'est en aidant les autres qu'on s'aidera soi-même. Avec toute ma bienveillance, et je te dis à très vite, cher believer.